Bonjour tout le monde. Tout d'abord, on va commencer à avoir une vue d'ensemble de notre laboratoire. Dans ce laboratoire-là, on va installer plusieurs machines et on va se concentrer sur l'utilisation et la configuration de VMware vSphere 8.0. Alors, si on prend la vue d'ensemble du laboratoire, principalement, on va installer notre première machine qui est une machine Windows Server 2022. On va installer un contrôleur de domaine et le domaine qui va être là.local. Ensuite aussi, on va installer une machine pour notre stockage qui est une machine TrueNAS où on va configurer le NFS et l'XC. On va installer deux hôtes, hôte1.la.local et hôte2.la.local. C'est des machines ESXi afin de voir l'avantage de l'utilisation du VMware vSphere. Et dans Hot 1, on va installer en plus un vCenter Server qui va gérer tous les autres. Au niveau de la configuration réseau, on va avoir un réseau de gestion qui est le 192.168.199.0/24. On va avoir deux réseaux de stockage, un réseau de stockage pour le NFS et un autre réseau de stockage pour l'ESXi. On va avoir un réseau pour tout ce qui est migration et tolérance aux pannes, qui va être le réseau 172.16.199.0/24. Et on va avoir deux réseaux pour nos hôtes, et ça va être le réseau euh, de production qui va être le 10.1.1.0 et le 10.2.2.0/24 pour le développement. Alors, si on prend nos machines, les prérequis, les machines dont on va installer. Tout d'abord, on va avoir une machine Microsoft Windows Server 2022 qu'on va installer comme un contrôleur de domaine. On va installer une machine TrueNAS version 13.0. On va installer deux hôtes ESXi. On va installer sur le hôte 1 un vCenter. Et tout ça, ça va être installé sur un environnement de virtualisation qui va être le VMware Workstation 17. Alors, si on prend nos tables d'adressage, euh, au niveau de la première table d'adressage, on va créer un VMnet qui va être notre VMnet 0. Et notre VMnet 0, il va porter l'adresse 192.168.199.0. Ça va être notre réseau de gestion et on va avoir toutes nos machines qui vont être connectées à ce réseau de gestion. Même notre vraie machine, qui dans ce cas-là, c'est le PC hot, cette machine-là, elle va avoir l'adresse, le point 10 pour avoir accès à travers le navigateur aux autres machines pour l'installation et la configuration. On va avoir un contrôleur de domaine, le point 2, le vCenter Server, ça va être le point 3, le FreeNAS, ça va être le point 4, Hot 1, le point 11 et Hot 2, le point 12. Sinon, on va installer d'autres VMNet pour les autres utilisations. Le premier VMNet qui va être le VMNet 1, ça va être dédié pour tout ce qui est réseau de migration et tolérance aux pannes. Il va avoir l'adresse 172.16.199.0 et chaque hôte, il va avoir deux adresses dans ce réseau-là. Le 11 et le 21 pour hôte 1 et 12 et 22 pour le hôte 2. Pareil, on va avoir deux VMNet pour tout ce qui est gestion de stockage. On va avoir VMNet 2 et VMNet 3 pour le stockage. Le VMNet 2, c'est pour le stockage NFS. Alors, chaque hôte, il va avoir deux adresses euh, dans ce réseau-là, qui est le 172.17.199.0. Et bien sûr, notre trou NAS, il va avoir l'adresse 172.17.199.4. Comme j'ai dit, on va avoir un autre VMNet pour le stockage XXI qui est le VMNet 3. Et pareil que pour le NFS, chaque hôte il va avoir deux adresses dans le réseau 172.18.199.0. Et le TrueNAS, il va avoir le 172.18.199.4. Finalement, on va avoir deux réseaux, deux VMNet, le VMNet 4 et le VMNet 5.
Le VMnet 4, il va être dédié pour la production et il portera l'adresse 10.1.1.0/24. Et le VMnet 5, c'est celui pour le développement. Okay, je répète, ces deux réseaux-là, c'est pour nos VM qui vont être installés sur les ESXi. Et il va avoir l'adresse 10.2.2.0/24 pour ce réseau-là. Alors, tout au long des labs, on va utiliser différents logins, mais ça va être le même mot de passe qui va être VMware 1 point d'exclamation. Par contre, au niveau des logins, par exemple, pour le NAS Administration, ça va être le root, le login. Par contre, pour tout ce qui est domaine, on va avoir Administrator pour la version anglaise et Administration pour la version administrateur pour la version française. Et pour le vSphere Administrator, on va avoir lab/vi admin comme login. Merci et à la prochaine vidéo.